Oui, oui, c'est pour vraiment. On commence. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Madhava Punjabi Punjabi Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Jana Balapha Girivaratari Gopi Jana Balapha Girivaratari Girivaratari
Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Kiravanachaji 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 Punjabi Madhava Punjabi Jai Jai Radha Shishkara ki Jai Jagannath Shri Baladev Shri Mati Shri Padre Devi ki Jai Shri Radharani Shastri ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Radha Govinda ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yukitami ki Jai Jai Shri Nitai Shri Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasavi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Pralad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Nitai Gauranga ki Jai Shri Gauranga Nitai Goswami ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Good Lord Devi Dasande Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatam Pavanebhyo Mama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna, cher Devo. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, on va voir 2 versets. Srimad Bhagavatam, 5e chant, 10e chapitre, à partir de verset 17. Naham vishanke sura raja vajran natrayaksha shulanna yamasya dandat nagyarka somanila vitta pastrach chanke brishambra makula avammanat. Sache, ô Seigneur, que je ne redoute nullement la foudre du roi Indra, ni le trident acéré de Shiva aux pointes sinueuses. Je ne crains pas le châtiment de Yamaraj, le maître de la mort, pas plus que le feu, ni le soleil brûlant, la lune, le vent ou les armes de Kuvera. Mais ce dont j'ai très peur, c'est d'offenser un brahmana. Teneur et portée de sa divine grâce, Srila Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tandis qu'il instruisait Rupa Goswami au Dashasvamedha Rata de Prayaga, Sri Chaitanya Mahaprabhu souligna très clairement la gravité d'une offense faite à un Vaishnav. Il compara alors le Vaishnav Aparad à un éléphant furieux, Atimata. Si cet animal fait éruption dans un jardin, il en détruit tous les fruits et les fleurs. De même, celui qui offense un Vaishnav réduit à néant tous ses atouts spirituels. Il est très dangereux d'offenser un Brahman. Et Maharaj Rahugana le savait fort bien. C'est pourquoi il reconnut franchement sa faute. Le danger peut apparaître sous diverses formes. La foudre, le feu, le châtiment de Yamaraj, le trident de Shiva, etc. Mais rien n'est plus dangereux que l'offense faite à un brahmana comme Jadbharata. C'est pourquoi Maharaj Rahugana descendit immédiatement de son palanquin et se prosterna à plat ventre devant les pieds pareils au lotus du brahman Jadbharata dans l'espoir d'obtenir son pardon. Merci. Donc, ici, dans ce verset, le roi Rahugana, il s'adresse à Jadbharata comme à son maître. Donc, ça veut dire, quand on s'adresse à quelqu'un comme à son maître, cela veut dire que nous acceptons que sa position et ses qualités sont supérieures par rapport à nos propres qualités et notre position. Donc, le roi Rahugana dit, je n'ai pas peur des choses dont tout le monde a peur. Par exemple, la foudre de Seigneur Indra, c'est une foudre très puissante et il peut en fait l'utiliser pas seulement dans la guerre, mais aussi il peut utiliser pour détruire certaines choses qui se trouvent sous sa responsabilité. Ça peut être un arbre qui doit être brûlé, ça peut être une personne qui doit mourir, ça peut être une ville qui doit exploser, etc. Donc comme ça, il dit, j'ai pas peur de cette foudre. Il dit ainsi que j'ai pas peur de trident de Seigneur Shiva qui est comme un serpent. En fait, ici c'est intéressant, pourquoi le trident de Seigneur Shiva est comparé avec un serpent. Parce que quand un serpent mord quelqu'un, on sait que je vais mourir
mais à quel moment, dans 5 minutes, dans 10 minutes ou dans 1 heure, je ne sais pas, mais c'est sûr parce que le serpent m'a déjà mordu. Donc, et en fait, quand Shiva veut détruire quelqu'un, on veut tuer quelqu'un, hein, et il le fait de cette façon-là. Hein. Si vous vous souvenez, quand Daksha, son gendre, faisait un sacrifice et Seigneur Shiva était là, il a commis une offense envers Shiva. Hein. En fait, au moment quand il a commis cette offense, donc il était mort. Mais quand est-ce qu'on devait le voir mort? Donc, voyez, après, Seigneur Shiva a quitté ce lieu. Après, sa femme Sati est venue sur le lieu de sacrifice. Et après, on a tué. Mais il était mort au moment quand il a offensé Seigneur Shiva. Hein. Donc, ainsi, le roi Rahugana dit que j'ai pas peur ainsi des punitions desquelles subissent les pécheurs. Ça aussi, c'est important de la part, comme des paroles dites de la part de roi Rahugana, parce que dans ces paroles, on peut les interpréter autrement. Je sais que les punitions de Yamaraj, c'est trop fort, que l'enfer est insupportable, mais un jour, il est fini. Un jour ou l'autre, ça va être fini. Donc, je n'ai pas peur de ça. Et ensuite, il dit, je n'ai pas peur aussi je n'ai pas peur ainsi l'arme de Kuvera. Kuvera, il a une arme assez intéressante, c'est que quand il frappe avec cette arme quelqu'un, cette personne s'endort. Il ne peut plus rester veillé. Hein? Donc, nous pensons que c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est horrible. Hein? C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna s'adresse à Arjuna en disant ô vainqueur de sommeil. C'est très difficile. Hein? Par exemple, quand on a encore 10 tours à chanter le soir, il est déjà 10 heures, 11 heures, minuit, on n'arrive pas. Après, on s'endort avec le japa. C'est très difficile de vaincre le sommeil. En fait, imaginez une arme comme ça qui peut vous rendre, vous commencez à dormir, vous ne pouvez plus résister à ce sommeil. Et il dit, même à ça, je n'ai pas peur, parce que même ça a une fin. Ça va s'arrêter un moment, hein, parce que ce genre de choses sont rapides, hein, mais plutôt temporaires. Mais il dit, seule chose de quoi j'ai vraiment peur, ça, c'est d'offenser un dévot. Offenser un dévot, pourquoi c'est très dangereux offenser un dévot? Car Krishna, quand quelqu'un offense un dévot, Krishna ne peut plus protéger cette personne. L'offenseur, il ne peut plus protéger. Si nous faisons des choses, des erreurs concernant de notre métier, de notre famille, choix d'une femme ou d'un homme, par rapport à nos parents ou par rapport à nos enfants, c'est pardonnable et c'est réparable. Mais quand on offense quelqu'un, Seigneur suprême ne peut pas intervenir pour pardonner cette personne. Hein. Il dit, seule personne qui peut te pardonner, c'est la personne
que tu as offensé. Hein. Si vous vous souvenez, l'histoire d'Ambarishi Maharaj, hein, quand Durvasa Muni a offensé Ambarishi Maharaj, il est allé voir Seigneur Brahma. Seigneur Brahma a dit, c'est pas ma compétence, je ne peux rien faire parce que tu as offensé un dévot. Et pourtant, Brahma est très puissant dans cet univers. Il peut arrêter des choses, il peut construire des choses, il peut changer l'univers, etc. Mais ici, il dit que je ne peux rien faire parce que c'est au-delà de toutes mes compétences. Je ne peux rien faire. Va voir Seigneur Shiva. Après, Durvasa Muni est parti voir Seigneur Shiva et Seigneur Shiva a répondu de la même façon. Il a dit que ça, c'est aussi au-delà de mes compétences. Je ne peux rien faire parce que tu as offensé un Vaishnava. Ce que tu peux faire, va voir Seigneur Vishnu. Et quand il est allé voir Seigneur Vishnu lui a dit choses encore plus fortes. Il a dit, en réalité, tout le monde pense que j'ai une liberté d'action, mais j'en ai pas, parce que ma liberté d'action dépend de volonté de mes dévots. Donc, je ne peux rien faire, parce que même si je dis quelque chose à Sudarshana Chakra qui te poursuit, il ne va pas m'écouter. Donc, seule solution, c'est qu'il faut que tu ailles voir direct Ambarishi Maharaj. Comme ça, Durvasa Muni est allé et s'est prosterné devant de ses pieds et Ambarishi Maharaj a fait de telle sorte comme s'il n'y a rien qui s'est passé. En plus, il a dit que c'était ma faute. Donc, il s'est montré comme quelqu'un fautif, mais il ne s'est même pas senti blessé ou offensé. Ça, c'est un vrai Vaishnava. Et ici, roi Rahugana, il montre, en fait, il explique qu'il a peur parce qu'il a offensé un Vaishnava. Hein. Donc, on va lire le verset 18, juste le verset. La puissance de ton vaste savoir spirituel ne semble pas manifester. À vrai dire, tu n'as aucun lien avec la matière et tu demeures pleinement absorbé dans la pensée du suprême. De ce fait, tes connaissances spirituelles ne connaissent pas de limite. Veuille donc m'expliquer pourquoi tu vagabondes comme un bon à rien. Ô noble saint personnage, les paroles que tu as prononcées relèvent de la science du yoga, mais je ne parviens pas à en saisir le sens. Pourrais-tu avoir la bienveillance de les élucider? Ce qui est intéressant, c'est que le roi Rahugana s'excuse, mais il s'excuse d'une façon assez subtile. Il dit que ta puissance spirituelle et la sagesse ne sont pas remarquables à un simple œil. Donc il s'excuse, comme ça il dit, dans le sens c'est que je n'ai pas cette qualification pour voir. C'est pour ça que je me suis comporté comme un sot et j'étais blessé. Donc, et, par la suite, il dit que tu es quelqu'un qui a coupé toutes ses relations avec le monde extérieur et tu es complètement plongé dans les pensées à Seigneur suprême. Cela veut dire que tu as des connaissances sans limite sur le domaine spirituel. Donc, ici aussi, on peut penser que c'est une glorification, mais cette glorification, en fait,
remplace ses excuses. C'est toujours, il veut s'excuser. Et après, il dit, pourquoi, en ayant tout ça, pourquoi on va ouvrir un centre de prédication, comme ça tout le monde va venir et tu vas prêcher, etc., etc. On va avoir des donations comme ça, avec ces donations, on va ouvrir un autre temple et après un autre et on va prospérer comme ça. Ça, c'est une façon de voir des choses sur un niveau spirituel très basse. Parce que celui ici, comme Jad Bharat, il ne voit pas les choses dans cette évolution. Il voit que tout dépend de Krishna. Et si quelqu'un veut écouter mes paroles ou qui veut que je lui transmette ma connaissance, Krishna va l'envoyer. Et ne pensez pas que c'est faux, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas répandre la conscience de Krishna partout. Okay? On ne peut pas dire que cette méthode est bonne et l'autre méthode est mauvaise. Non. Toutes les méthodes sont bonnes. Okay? Et nous pouvons dire quelle est la priorité, quelle méthode choisir. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, la meilleure méthode, c'est s'abandonner. Vous pouvez dire, mais s'abandonner, ce n'est pas une méthode d'agir. Si, c'est une méthode d'agir parce que quand on s'abandonne, Krishna commence à nous guider de l'intérieur. La question que Brat a posée ce matin, quand il a dit comment savoir, ok, on a compris que Krishna veut ceci, Krishna veut cela à travers la connaissance dans la Bhagavad Gita, mais sinon, si on n'a pas la Bhagavad Gita, comment sentir c'est quoi que Krishna veut ou pas? C'est que Krishna commence à nous guider à l'intérieur. En fait, vous pouvez aussi poser cette question, mais comment savoir que c'est Krishna qui est dans l'intérieur? Krishna fait de telle sorte que vous sentez que ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas vos émotions, c'est les siennes. Comme par exemple, quand vous mangez, je ne sais pas, un repas et dedans il y a un petit caillou. Comment votre langue saisit que c'est pas ne fait pas ce petit caillou ne fait pas partie du repas? Comment? Vous saisissez tout de suite, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du repas, n'est-ce pas? Vous saisissez, vous sentez tout de suite. Pareil, dès qu'il y a l'intervention de Krishna à l'intérieur, vous commencez tout de suite à sentir que ce n'est pas vous. C'est Krishna qui commence à vous guider. Des fois, quand on travaille, on est tellement plongé dans le travail et du coup, Krishna fait de telle sorte, on dit qu'on se rappelle de lui. Par exemple, il casse quelque chose ou on frappe, on se cogne avec la tête, on dit « Waouh, Krishna !» On se souvient de Krishna. Ce sont des choses assez intéressantes et vous sentez qu'en fait, c'est l'intervention de Krishna. Parce que vous, selon votre plaisir, vous cognerez pas, par exemple, ou vous ne ferez pas des choses qui vous êtes nocifs pour vous. Ok? Donc, Srila Prabhupada, dans cette année portée, Srila Prabhupada dit que, en effet, chaque fois qu'un Krishna ou un grand dévot veut transmettre la connaissance spirituelle, il choisit la personne qui est apte de recevoir cette connaissance spirituelle. Et Srila Prabhupada dit que Seigneur suprême a transmis la connaissance de la Bhagavad Gita à Arjuna et pas à quelqu'un d'autre, parce qu'il était un dévot et il était son ami proche. Et il dit qu'il n'a pas donné cette connaissance au Shudra Vaishya
les femmes et les autres êtres vivants non intelligents. Bien sûr que si vous lisez ce genre de commentaires de Srila Prabhupada quelque part, surtout dans un milieu féministe, etc., il y aura tout de suite une révolte. Mais en fait, je vais essayer de vous expliquer qu'en fait, il n'y a rien comme une révolte. Ça ne veut pas dire que les femmes sont stupides. Ici, en fait, Srila Prabhupada utilise le mot qui ne sont pas intelligents. Razum en russe aussi, c'est l'intellect. Donc, chaque homme ou chaque être vivant agit ou se situe sur une certaine plateforme. Par exemple, les animaux, ils se situent sur la plateforme de leur sens. Par exemple, le nez, la langue, les oreilles. Par exemple, un chien se situe à 80%, il se situe sur le nez et sur les oreilles. Après, c'est les yeux. Donc, en général, pratiquement tous les animaux se situent sur la plateforme de leur sens. Okay? Plus haut se trouvent les Shudras, les Vaishyas et les femmes. Mais il n'y a rien de blessant, il n'y a rien d'offensif. C'est que, en fait, les Shudras, les Vaishyas et les femmes, ils agissent sur la plateforme du mental. Okay? Et le mental, comme vous avez bien étudié, le mental, il est souvent agité. Et en fait, cette agitation de mental ne permet pas de secourir le bouti, l'intellect, où il y a tous les concepts, etc. Et c'est très difficile. Ne pensez pas qu'il n'y a pas des hommes qui se trouvent aussi sur la plateforme mentale. Ce sont des hommes qui ont la nature d'un Shudra ou de... Okay? Mais en général, l'homme en général, il agit sur la plateforme d'intellect. En parlant d'un langage contemporain, il est plus conceptuel. L'homme, il est plus conceptuel, la femme est plus émotionnelle. Okay? Donc, ça, c'est en fait l'accent où Srila Prabhupada veut montrer. Okay? Donc, si on commence à creuser un peu plus et analyser plus, on peut dire que les Shudras, en fait, il n'y a pas de différence entre femme Shudra, homme Shudra. Il n'y a pas de différence entre Vaishya femme et homme Vaishya. Okay? Donc, c'est pour ça, en général, si vous lisez Srimad Bhagavatam, vous pouvez trouver qu'en 99% de transmission de la connaissance, c'était donné aux kshatriyas. C'était la connaissance, souvent, est donnée à kshatriyas. Même Shikapila Dev, quand Shikapila Dev est venu pour donner le Sankhya philosophie, il a donné à sa mère. Et sa mère est une kshatrini. La mère de Kapila Dev, Devahuti, est un kshatrini parce qu'elle est la fille de Swayambhuva Manu. Donc, elle est aussi une kshatrini. Donc, c'est assez intéressant. Et aussi à cette époque-là, quand Krishna donnait toutes ses connaissances, il donnait souvent aux kshatriyas aussi parce que les kshatriyas avaient une réputation dans la société.
Mais dans la Kali Yuga, petit à petit, la position la plus prestigieuse est passée au Vaishya. Aujourd'hui, les Vaishyas ont plus de prestige social que les Kshatriyas. Mais, mais tout cela, en fait, marche quand nous nous identifions avec tout ça. Ça, c'est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Quand quelqu'un s'identifie avec une femme, quand quelqu'un s'identifie avec Vaishya ou Shudra, etc., etc., tout cela, tout ce que nous venons de dire, est valide. Mais si la personne ne s'identifie pas à une femme, ça lui ne concerne pas. OK? Donc, tout de suite, par exemple, une femme qui ne s'identifie plus à une femme, qui s'identifie avec son origine, à une âme, donc elle ne marche plus sur la plateforme de mental, de substance, plus elle commence par la plateforme de l'intellect. Et ensuite, elle remonte sur la plateforme de la conscience spirituelle, ce qu'on appelle la conscience Krishna. OK? Je ne sais pas, j'ai fait un tour pour que ça soit compréhensible. Je ne sais pas si c'était compréhensible, parce que tout cela, toute notre analyse qu'on a fait concernant la compréhension des Shastras par les Shudras, Vaishyas et les femmes, en fait, c'était dans le cas où ils s'identifient avec leur position sociale, avec leur corps matériel. Sinon, si on ne s'identifie pas avec tout ça, si on pense que nous sommes un dévot de Krishna, son éternel serviteur, et on ne s'identifie pas avec ce corps-là, donc en fait, cela nous ne concerne pas et ce n'est pas valide à nous. OK? C'est comme si on est égo. Hein? Quand on pense avec notre âme, on devient égo. Avec ceux qui sont sur la même position. Mais du coup, tu remontes sur une autre plateforme. Là, c'est les plateformes comme les étages. Le rez-de-chaussée et le premier. Ils ne se croisent pas. Donc, ensuite, le roi Rahugana, il dit que tu es un grand saint et tes paroles sont dans plein accord avec la connaissance de yoga. Mais je ne suis pas capable de les comprendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici aussi, il y a une sorte d'excuse. Il s'excuse encore une fois en disant que, en fait, tout ce que tu dis, c'est ce que j'ai lu dans les Shastras. Okay? Ça veut dire que tes paroles ne sont pas différentes des paroles de Shastra. Mais malheureusement, je n'arrive pas à les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir comprendre les Shastras? C'est que je n'ai pas eu un bon gourou. Okay? Et il finit ses paroles. C'est pour ça que je t'en prie de ouvrir pour moi le sens de ces paroles écrites dans les Shastras. Okay? Quand quelqu'un s'abandonne à quelqu'un de cette façon-là, quand quelqu'un demande de lui donner ou expliquer les Shastras, ça veut dire prendre la place de gourou ou agir comme un gourou. Là, il veut dire que, en fait, comme ça, je peux être sûr
que ma vie a été réussie. Okay? Donc, et sous-entendu, il dit, si tu l'acceptes, comme ça, je peux me sentir que je suis pardonné. Exemple, il y avait une histoire dans Chaitanya Charitamrita où, où Gadadhar Pandit, qui n'a jamais rencontré Pundarika Vidyanidhi, Pundarika Vidyanidhi, c'est dans Krishna Lila, à Goloka Vrindavan, le père de Shrimati Radharani, Vrishabhanu. Et ici, il est venu comme Pundarika Vidyanidhi, qui s'habillait d'une façon très opulente. Il vivait dans la richesse, opulence, etc. On a parlé de lui, je me souviens, on a parlé de lui, on disait que ça, pour lui, c'était aussi une façon de protéger sa dévotion. Comme c'était quand on a parlé de Jad Bharat, on a dit que c'était une façon de se protéger des autres, mais Pundarika Vidyanidhi le faisait d'une autre façon. Il vivait dans l'opulence comme ça pour que personne ne l'embête et personne ne savait que c'est un grand dévot, c'est un pur dévot. C'est bon? Ok, merci. Donc comme ça, dès que Gadadhar Pandit l'a vu, il a dit, oh, ça c'est un matérialiste. Et Govinda, quand il a vu que Gadadhar a eu ses pensées, il a souri et tout de suite, il a cité un verset de Srimad Bhagavatam dans lequel Shukadev Goswami dit que Putana a été tuée par Krishna, mais elle est devenue, tout de suite, elle est montée au ciel, elle est devenue une nourrice de Krishna, Goloka Vrindavan. Et dès que Pundarika Vidyanidhi a entendu ça, le raisin est tombé comme ça. Et après, il a commencé à pleurer, il tombait par terre lui-même, il a commencé à rouler par terre. Il s'est enroulé avec des rideaux et il s'est enroulé avec les rideaux et tout a commencé à casser les vases qui coûtaient, je ne sais pas, des milliers de... et tout était détruit pratiquement. Et Gadadhar Pandit a senti qu'il a fait une offense par rapport à Pundarika Vidyanidhi parce qu'il a pensé que Pundarika Vidyanidhi c'est un matérialiste. Et tout de suite, il a rendu ses hommages à Pundarika Vidyanidhi et il a demandé qu'il devienne son gourou. Donc en fait, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que cette histoire, c'est un peu similaire à l'histoire de Jad Bharat et le roi Rahugana. Est-ce que tous les deux, au final, ils ont voulu effacer cette offense ou être pardonnés en s'abandonnant à cette personne-là? Et ici, nous voyons qu'en fait, pour vraiment Hare Krishna. Et en fait, pour s'abandonner, il faut vraiment être sûr de ce que nous avons fait. Hein? Et ici, Shukadev Goswami montre que, à quel point pour Jad Bharat, pour le roi Rahugana, était important de s'abandonner à Bharat Maharaj. Le verset suivant, 19. Juste le verset.
Je vois en ta grâce le plus élevé des maîtres qui possèdent les pouvoirs surnaturels. Toi qui as parfaitement assimilé la science spirituelle, tu es le plus prestigieux de tous les sages érudits, descendu en ce monde pour le bien de toute l'humanité. Tu es venu transmettre le savoir spirituel et tu représentes directement l'avatar Kapila-dev, la manifestation du savoir divin. C'est pourquoi je te demande de me dire, ô maître spirituel, quel est le refuge le plus sûr en ce monde? En réalité, nous voyons que la présence de Jad Bharata a inspiré le roi Rahugana de dire ces paroles. Vous savez que la présence de quelqu'un qui est spirituellement plus élevé que nous est très important et cela peut nous donner une inspiration, peut nous donner une sûreté et renforcer notre foi. Et pour cette raison, nous disons toujours que chaque sangha, chaque association entre les dévots, etc., doit absolument prévoir un dévot qualifié, au moins plus qualifié que les autres. Parce que si dans un sangha, il n'y a pas d'un dévot qualifié, souvent il y a des problèmes dans ce sangha et le premier problème de ce genre de sangha dans lequel il n'y a pas de dévot qualifié, c'est qu'il y a des spéculations. Il y a les spéculations et ensuite ces spéculations provoquent les conflits dans le sangha, parce qu'il n'y a pas une autorité qui peut trancher, qui peut dire que finalement c'est comme ça ou comme ça. Par exemple, dans un sangha, imaginez des dévots qui n'ont pas un dévot qualifié dans leur sangha et quelqu'un dit il ne faut pas chanter Sharira Vidyajar le jour des Kadashi. Et l'autre dit non, pourquoi? On peut chanter. Il dit non, parce que j'ai entendu qu'on ne peut pas. Et l'autre il dit non, et moi j'ai entendu qu'on peut. Et qui va trancher? Et ça commence un bazar, les dévots commencent à faire des offenses l'un sur l'autre, etc. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une autorité ou un dévot qualifié. Et ici, dans le verset, il glorifie Jad Bharat, le roi Rahugana, il glorifie Jad Bharat, il dit tu es Ishvara, comment on peut dire en français, contrôleur, voilà. Tu es contrôleur des forces mystiques. Et on peut dire, mais quelle force mystique? Qu'est-ce que Jad Bharat a montré comme force mystique? Est-ce qu'il a volé dans l'air? Est-ce qu'il est passé à travers les murs? Est-ce qu'il a avalé des pierres ou autre chose? Il n'a rien montré mystique, mais on voit que en fait, la présence de Jad Bharat commence à ouvrir et réaliser des choses qu'il a entendues auparavant. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il a réalisé ici? C'est qu'il a compris que, en fait, celui qui s'abandonne à Seigneur suprême Shri Krishna, il est le maître de tous ses sens et le maître de tous les pouvoirs mystiques. Parce que être un dévot, c'est le plus grand pouvoir mystique. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière le dévot, il y a toujours Krishna. Et Krishna est Yogeshvara. Yogeshvara veut dire qu'il est le maître de tous les pouvoirs mystiques, de tout type de yoga. Okay? Et ici, il veut dire que derrière toi,
et il y a Seigneur suprême. Donc, si Seigneur suprême est avec toi, donc tu possèdes tout le pouvoir mystique. Comme par exemple un enfant qui va avec son père qui est riche. Il va au supermarché et cet enfant voit et dit, je veux bien ça, je veux bien ça. Même si ça coûte cher, si son père est riche, il achète. Comme ça, nous pouvons dire que l'enfant est riche. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il voulait, il a obtenu et il avait assez d'argent. Mais même si ce n'est pas cet enfant qui a gagné cet argent, c'est à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de cette personne, cet homme riche. Pareil, nous héritons en fait tout ce que Krishna possède. Pourquoi? Parce que nous sommes ses fils, ses filles. Et en fait, tout ce que nous allons avoir dans le monde spirituel, en fait, c'est un héritage. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. S'il vous plaît, essayez de comprendre ça. Nous ne pouvons pas mériter le monde spirituel. C'est juste un héritage. Pourquoi? Parce qu'on s'est abandonné à Krishna. On est devenu le sien, son enfant. Comme par exemple, moi, je ne peux pas... J'ai 3 fils. Il y en a un qui était bon, les 2 autres sont mauvais, mais parce qu'ils sont mes fils, ils reçoivent aussi une partie de mon bien comme héritage. Pourquoi? Parce qu'ils sont mes fils. Pareil, dès qu'on devient les siennes, en fait, celle de Krishna, on hérite le monde spirituel. C'est un héritage, parce que mériter le monde spirituel, impossible. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mériter le monde spirituel? C'est comme si on dit, je peux acheter à 2 €, je peux acheter une super voiture Peugeot, dernier cri. C'est impossible. Vous voyez, je peux hériter. Si je n'ai pas d'argent, je peux hériter. Quelqu'un peut m'offrir ça. Vous comprenez? Donc, pareil, ici dans le verset, le roi Rahugana dit que tu es l'Ishvara ou le contrôleur ou le maître. Tu es le maître de forces mystiques et tu connais tous les secrets de la connaissance transcendantale. Il dit que, en fait, ton apparition dans ce monde matériel un dévot, en général, a une nature compassionnée. Il a une nature compassionnée et dès qu'il a quelque chose, il veut tout de suite partager ça avec les autres. Dès qu'un dévot a un peu de prasad, il veut que tout le monde goûte. Dès qu'il lit un lila je sais pas, personne ne connaît, il dit waouh, il faut que je raconte tout ça à tout le monde. Il veut toujours partager ce truc. Ça, c'est quelque chose qui est très naturel pour le monde spirituel. Et ici, il dit que tu es venu parce que tu ne pouvais pas rester comme ça et profiter de ce bonheur. Tu es venu pour partager tout ça dans le monde matériel aussi bien que le Haribol, 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 Haribol. Donc il dit, sur ce point, tu ressembles beaucoup à Shikapiladev. Parce qu'en effet, si on analyse pourquoi Dieu, la personne suprême,
doit venir dans ce monde matériel. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a perdu ici dans le monde matériel? C'est quoi qui lui manque dans ce monde matériel? Imaginez que vous habitez dans un très bon quartier avec l'environnement bio, avec la verdure, fleurs, tout type d'oiseaux qui chantent, etc. L'air est propre, tout va bien. Et vous dites non, je vais aller à Paris, dans tel arrondissement où il y a l'odeur d'égout, où il y a les gaz de pots d'échappement des voitures, etc., que tout le monde crache par terre, etc. Ça, je préfère. Non, c'est invraisemblable. Non, c'est impossible de penser de cette façon-là. Pareil, quand Krishna vient dans ce monde matériel, on dit, pourquoi il doit venir? Qu'est-ce qu'il a perdu ici? Ça, on doit comprendre que c'est sa compassion. Parce que Krishna est compassionné par sa nature. Les qualités de Krishna, en fait, ne sont pas le résultat de l'action de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. C'est pas comme ça, je ne suis pas compassionné, mais allez, ça fait quelque chose et je deviens compassionné. Non, c'est pas comme ça. Ou je suis compassionné, ou je ne suis pas compassionné. Okay? Si je suis compassionné, je suis compassionné dans toutes les circonstances. Nous ne pouvons pas dire que Krishna n'est pas compassionné quand il s'agit de démons. Bien sûr qu'il est toujours compassionné. Ce n'est pas comme ça. Avec les démons, je ne suis pas compassionné. Avec les dévots, oui. Non. Il est compassionné. Par sa nature, il est compassionné. Donc, pour lui, il n'y a pas de différence. Un démon, c'est pour ça que les démons ne font rien. C'est le contraire. Ils vont contre Krishna. Ils disent, mais je suis compassionné, je ne peux pas autrement. Excusez-moi, je vais le tuer et je vais l'envoyer dans le monde spirituel. Comme ça, en fait, quand Krishna tue un démon, il le libère. Hein? Vous avez lu dans Krishna Book la libération de démon Akasura. Pourquoi la libération? Pourquoi il est libéré de quoi? Il libère de ses péchés. Quand Krishna le tue, normalement, si Krishna ne le tue pas, il doit aller en enfer et il doit souffrir. Okay? Donc, Krishna libère de cet enfer. Il le tue et il l'envoie dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on dit, ça c'est une libération. Ça c'est extraordinaire. Mais comprenons que c'est l'attitude de Krishna. Hein. Ne pensez pas que Krishna se sent qu'il est redevable à quelqu'un. Krishna n'est redevable à personne. Pourquoi il est redevable à personne? Parce que c'est quoi que nous avons fait qui dépasse ce que Krishna peut nous donner ou ce que Krishna nous donne. Hein. Même dans certains endroits, comme par exemple dans le 10e chant de Srimad Bhagavatam, Krishna dit aux gopis, il dit, vous avez fait tellement de choses pour moi, vous m'aimez tellement, vous vous abandonnez à moi à 100%, à telle force, à tel degré, que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire en retour, qu'est-ce que je peux faire. Et dans ce cas-là, que votre amour sera la récompense à vos actes. Vous voyez? C'est extraordinaire. Même ici, Krishna n'est pas redevable et il donne quelque chose qui dépasse encore ce que nous pouvons lui donner. Par exemple, Krishna a dit que cet amour que vous portez soit la récompense à tout ce que vous faites. Donc, Krishna quand même a donné Krishna Prema. Donc, et à la fin de
de ce verset, le roi Rahugana dit quelque chose de très important, ce que nous ne pensons pas au départ. Quand on voit comment il traite Chad Bharat au départ, on pense que c'est quelqu'un complètement déphasé, complètement quelqu'un nul, il peut rien comprendre, etc. Mais nous voyons que quelques minutes passées dans l'association avec Jad Bharata a fait réaliser certaines choses. Pourquoi je dis réaliser? Parce qu'il a lu plein de choses, le roi Rahugana. Il a lu beaucoup, beaucoup de choses. Il a lu la philosophie Sankhya, etc. Il a lu, il connaissait, mais il ne réalisait pas. Mais Jad Bharat a fait un épisode ou une circonstance dans laquelle le roi Rahugana a réalisé les choses qu'il a lues auparavant. Okay? Et comme une conclusion, il dit, s'il te plaît, dis-moi, quel est l'abri le plus sûr dans ce monde matériel? Ça, c'est une question extraordinaire, extraordinaire. Et Seigneur Brahma a eu aussi la réponse à une question comme ça. Il a dit que seul endroit le plus sûr, c'est les pieds pareils au lotus de Shri Krishna. Plus sûr, vous ne pouvez plus trouver. Bon, Hare Krishna, cher Devo, si vous avez des questions. Est-ce que la question elle-même, justement, qu'il a posée, ce n'est accessible qu'à une personne réalisée? Parce qu'on peut poser beaucoup de questions dans notre vie, mais la maturité de la question, pas juste les mots, mais vraiment que c'était un sincère désir de connaître la réponse à cette question, est-ce qu'au final, ce n'est pas une preuve elle-même de la réalisation qu'il a atteinte? Oui, c'est l'épreuve de la réalisation. Et ce qui est intéressant, en fait, comme nous avons dit, la présence de Jad Bharata était comme un catalyseur qui a accéléré en fait le processus de la réalisation. Et du coup, il a émergé. Il a émis, en fait, montré, il a posé cette question parce que pendant qu'il écoutait, pendant qu'il parlait, en fait, il y avait des réalisations. Par exemple, quand vous écoutez la conférence, durant la conférence, vous écoutez, mais en même temps, en parallèle, sur deuxième voie de votre mental, il y a des choses qui disent « Ah oui, ah oui, ah oui, c'est ça ». Ça veut dire que vous continuez à réaliser certaines choses. OK? Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'il faut écouter attentivement, même si, entre guillemets, comme on dit souvent, on connaît déjà? Est-ce que c'est le point que le fait d'entendre un dévot, surtout s'il est avancé, permet de vraiment réaliser ce que soi-disant on connaissait déjà? Est-ce que c'est le même principe? En fait, même si on connaît déjà, mais on est dans une situation où on peut écouter, c'est très bien. Par exemple, vous achetez c'est pas un chauffage. Okay? Donc, vous devez connaître ses qualités fortes, quelles les facettes fortes, les points forts de cet objet que vous achetez. Okay? Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi voir les points faibles. Pour pouvoir vraiment bien utiliser cet objet, il faut connaître et les points forts et les points faibles. Pareil, des fois, nous pouvons écouter la conférence d'un néophyte et avoir beaucoup, beaucoup de réalisations qu'on n'arrivait pas à réaliser avec quelqu'un qui est bien avancé dans la conscience Krishna ou dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que, en fait, avec le dévot néophyte, on peut voir les points faibles.
Vous comprenez? Avec un dévot très avancé, on peut voir des points forts. Hare Krishna. Est-ce qu'on peut dire que le roi Rahugana. Raugana est-ce que dans la Bhagavad Gita, à un moment, il parle des 4 personnes qui peuvent recevoir l'enseignement de la Bhagavad Gita? Et est-ce que le roi Raugana, on peut le comparer à un curieux de base pour qu'il reçoive cet enseignement ou est-ce qu'il est déjà un peu plus évolué que le curieux? En fait, Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit qu'il y a 4 types de personnes pieuses qui s'adressent à moi. S'adresser à lui, ça veut dire s'engager dans le processus de sadhana bhakti. Et parce que nous avons beaucoup de personnes souffrantes qui ne s'adressent pas à Krishna. Okay? Mais s'adresser, ça veut dire c'est commencer à la solliciter. Par exemple, je suis un souffrant, je vais solliciter au temple de Sarsep, Rathaparishismal. Okay? Je commence à demander, s'il te plaît, je souffre, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et je vois que tout le monde se prosterne devant Murti, je me prosterne aussi. Tout le monde prend la chaman, je prends la chaman. Tous les dévots prennent le prasad, moi je prends le prasad. Tout le monde rince la bouche, je rince la bouche. Automatiquement, je commence à m'engager petit à petit dans Satsanga et dans Bhajana Kriya. Et ça, c'est des parties de Sadhana Bhakti. Okay? Donc, c'est ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Mais il dit, ce sont des personnes pieuses. Pourquoi il les appelle pieuses? Parce que à la place d'aller magouiller, donner des bakshish, voler, etc., pour obtenir ces 4 choses, il s'adresse à Krishna. C'est pour ça qu'il dit 4 types de la personne pieuse. Okay? Parce que les autres, ils veulent obtenir la même chose, mais à travers les magouilles, etc. etc. Okay? Mais quand on parle de ces 4 types, sachez qu'il y a des autres degrés de situation. Par exemple, quelqu'un peut être entre celui qui veut avoir le plaisir des sens, se gratifier, mais en même temps, il est curieux. Un autre peut être en même temps curieux et qui cherche la vérité absolue. Comme dans les rasas, ce n'est pas juste 5 rasas et c'est tout. Entre chaque 2 rasas, il y a des degrés de différentes influences, etc. Donc, plutôt, comme tu as dit, le roi Rahugana, il se trouve entre les curieux et les chercheurs de la vérité absolue. Parce que on sent qu'il est, il est curieux, même, tu vois, il est sur le palanquin, il se dirige vers l'ashram de Shikapiladev. Il ne va pas dans une taverne pour boire et s'amuser avec les prostituées, etc. Donc, il a une but de connaître la vérité absolue, mais en même temps, il est curieux. D'où on voit la curiosité, c'est que dès qu'il a entendu les premières paroles de Bharata, Jad Bharat, tout de suite, il s'est intéressé. Tout de suite, c'était une curiosité. Donc, comme ça, il est entre les deux. Et, j'ai une autre question. Peut-être que vous y avez déjà répondu, mais comment une âme qui est normalement dans le monde spirituel peut redescendre dans les planètes matérielles? Par exemple, on dit que les acharyas, ce seraient des gopis, mais comment, même s'ils viennent dans le monde matériel avec
en faisant des yajnas et en tant que dévots, mais comment ils ont fait pour redescendre et En fait, est-ce il que c'est une faut, miséricorde ou est-ce que c'est il un faut, désir? Chandajan, il faut comprendre que le monde spirituel, il entoure le monde matériel. Donc, comme si tu prends une pêche, il y a un noyau et autour, il y a la chair. Okay? Donc, ce noyau, c'est le monde matériel. Okay? Il est entouré de tous côtés, il est entouré par le monde spirituel. Et en fait, ça dépend où tu te trouves, tu peux voir le monde matériel d'un autre angle de vue. C'est pour ça que les êtres vivants voient le monde matériel, chacun à sa façon. C'est pour ça que la cause pour laquelle on vient dans ce monde matériel n'est pas la même pour tout le monde. Les dévots aiment bien répéter une phrase que Srila Prabhupada a dit pour faciliter, en fait, pour ceux qui veulent vite comprendre quelque chose. Srila Prabhupada a dit, parce que nous avons envié Krishna, c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde matériel. Encore une fois, Srila Prabhupada a donné ça juste pour vite satisfaire la curiosité des gens. Mais en réalité, dans Shikshashtakam, chez Chaitanya Mahaprabhu, il dit, il s'est produit que je me suis retrouvé dans ce monde matériel. Il n'a pas dit, j'ai envié Krishna. Il s'est passé comme ça, et je me suis retrouvé dans... Il ne dit pas pour telle raison ou telle raison ou telle raison. Okay? Et il y a tellement de causes pour lesquelles que nous pouvons venir dans ce monde matériel, des milliards de causes. Okay? Si on disait juste pour ça ou juste pour ça, on sera fautif parce que c'est très, très différent. Il y a ceux qui viennent dans ce monde matériel par le sentiment de la compassion, par exemple. Il y en a ceux qui viennent parce que Krishna vient aussi. Il l'accompagne. Il y a ceux qui se trouvent sur un niveau d'évolution spirituelle très basse, à tel point qu'ils ne voient pas la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Par exemple, imagine que tu regardes le monde spirituel et le monde matériel, tu vois que dans le monde spirituel, Krishna va autour de Govardhan avec les gopis, etc. Et après, tu regardes le monde matériel, tu vois le Govardhan avec Krishna qui tourne avec les gopis autour. Et tu dis, mais quelle est la différence? C'est la même chose. Et tu peux venir ici et pas là. C'est aussi une des versions pour laquelle on peut se trouver ici. Il y a millions de versions. Des fois, par exemple, pour rester dans le monde spirituel, il nous manque un bhava. Un bhava que nous ne pouvons pas obtenir là-bas. Pour que ce bhava se manifeste là-bas, il faut des circonstances. Mais Krishna ne peut pas créer ces circonstances là-bas parce que ça va gêner le déroulement du monde spirituel. C'est pour ça qu'il dit, OK, tu viens là, je vais créer ces circonstances ici. Même je ne vais pas créer, ils ont déjà créé. Tu viens dans cette circonstance et automatiquement, ce bhava va se manifester. Par exemple, Vipralamba Bhava, l'émotion de la séparation. L'émotion de la séparation, là-bas, dans le monde spirituel, il n'y a pas de séparation avec Krishna. Ce n'est pas une séparation parce que les dévots savent que voilà, il est allé manger, il va revenir. Il va chez Nanda Maharaj dormir, demain matin, on va le retrouver. Il n'y a pas l'idée de séparation, d'être séparé. Mais la séparation, c'est un bhava, une émotion qui renforce l'amour, prema. Le prema devient plus fort. Tu vois, c'est comme
je vais donner un exemple, ce n'est pas similaire, mais pour que ça soit compréhensible. Comment s'appelle le truc? Ressort. Hein? Tu vois la ressort? Quand tu la prends comme ça va. Elle ne fait rien. Tu n'as aucune émotion, aucun effort, n'est-ce pas? Mais dès que tu commences à la tirer pour la séparer, ça commence à tirer. N'est-ce pas? Plus tu tires, ça veut dire plus tu te sépares, de l'objet, plus ça tire plus fort. C'est comme ça, en fait, l'idée de séparation qui, en fait, nous aide à renforcer notre préma. C'est Krishna qui le fait. Quand il voit qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres circonstances, donc il est obligé de te dire, OK, si tu veux, vas-y, tu vas naître là, à telle époque, et comme ça, tu vas m'oublier, et comme ça, petit à petit, d'une vie à l'autre, ça sera tellement fort que tu vas me chercher partout. Et c'est ce qui se passe avec nous. Oui. Mais il y a une autre version aussi. Dans ce cas-là, on peut dire, ah, ça veut dire le monde matériel est plus fort. Parce qu'ici, on peut renforcer notre Krishna Prema et là-bas. Mais sachez que là-bas aussi, on peut, parce qu'en fait, tous ces divertissements du monde matériel sont racontés au monde spirituel par les conteurs. Il y a, à Vrindavan, il y a deux conteurs, hein, Madhu et Snigdha, qui racontent en fait les histoires de Krishna, le Bhagavatam. Le matin, en fait, dans la journée, c'est des histoires de Krishna que tout le monde a le droit de connaître. Mais le soir, dans un endroit caché, c'est que des gopis, Krishna et quelques amis de Krishna comme Madhu Mangal qui sont là et qui écoutent toutes les nuances. Donc, en général, c'est Madhu Mangala et Subal qui sont présents parce que les autres amis n'aiment pas, ils n'ont pas ce goût. Hein, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents là-bas. Tandis que Madhu Mangala, c'est quelqu'un extraordinaire qui joue un rôle important, qui lie Krishna et Gopi. Aussi, sur ce genre de réunion cachée, Paurnamasa peut être présente aussi, qui en fait arrange les divertissements de Krishna. Vrinda Devi peut être présent, mais ce sont des clubs, clubs cachés. Okay? Et Snigdha Kanta et Madhu Kanta, ce sont des conteurs qui changent. Hein? Par exemple, un jour, il raconte le matin et l'autre le soir. Et des fois, c'est celui Snigdha Kanta qui raconte le matin et Madhu Kanta le soir. C'est comme ça. Et comme ça, en fait, quand ils écoutent, ils ont la même force d'émotion, de sentiments, même des fois plus fort. À tel point que Krishna vient écouter ces quatre et le matin et le soir. Il vient quand vous écoutez Srimad Bhagavatam, il vient, il écoute ce qu'il a fait, et il se dit, mais pourquoi quand je le faisais, ce n'était pas aussi savoureux que maintenant quand j'écoute? C'est extraordinaire. Exactement. Oui. C'est Jiva Goswami qui, en fait, raconte comment il raconte ces histoires. Ok, Hare Krishna, cher Devon, merci pour votre attention et vos questions. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tout